Je me tourne à présent vers Florent Raudot pour la revue de presse internationale. Et ce matin, eh bien, vous débutez par l'actualité aux États-Unis, où on l'a vu pendant le journal également, la polémique continue après les incidents de Charlottesville samedi. Oui, Donald Trump effectivement en pleine tourmente après son refus de condamner ces violences à Charlottesville. Le Guardian a choisi de publier un dessin pour illustrer son propos. On y voit la Maison Blanche, vous le voyez, surmontée d'un triangle blanc avec deux yeux. Une référence bien sûr au drap blanc porté par les membres du Ku Klux Klan. Une manière aussi pour le journal de dénoncer les liens entre le pensionnaire du bureau ovale et cette organisation séculairement raciste. Pour le Washington Post en tout cas, c'est clair, Donald Trump est bien, je cite, l'instigateur de cette haine. Le quotidien rappelle le tweet publié par le chef du Ku Klux Klan le soir de la victoire de Donald Trump. Ne vous y trompez pas, nous avons joué un grand rôle dans son élection. Fin de citation. Le décor était donc planté depuis novembre dernier, date de l'élection de Donald Trump. Autre question sensible abordée ce matin dans la presse américaine, la place de ces suprémacistes blancs dans la société américaine. Selon The Root, un média dédié à la communauté afro-américaine aux États-Unis, eh bien, ces personnes n'ont rien de marginal. Si elles le sont, ce serait pour permettre, je cite, aux bons blancs d'avoir la conscience tranquille, une sorte de confort intellectuel pour éviter de se remettre en question. C'est en tout cas ce qu'on peut lire ce matin dans cet article. Alors, si Donald Trump concentre évidemment les critiques, un homme est lui aussi en pleine tourmente. Il s'agit de James Fields, l'homme qui a tué une manifestante anti-raciste avec sa voiture. Oui, pour le Daily News, James Fields est, je cite, le nazi que Donald Trump ne veut pas dénoncer. Le journal new-yorkais revient sur la réticence du président américain de condamner cet acte meurtrier. On le rappelle, USA Today dresse lui le portrait croisé du tueur et de sa victime. D'un côté donc, James Fields, 20 ans, fasciné par le nazisme dès le lycée, on l'apprend dans cet article, un homme dont, je cite, la haine est la pierre angulaire de sa mentalité. De l'autre donc, Heather Heyer, 32 ans, une femme, je cite, au grand cœur selon ses proches. Une version des faits, le bien contre le mal, en somme, que contestent les membres de cette droite alternative, l'alt-right comme elle est appelée aux États-Unis. Sur Breitbart, le média de Steve Bannon, le bras droit de Donald Trump à la Maison Blanche, ils expriment leur mécontentement, leur message. Les médias traditionnels ne mettent pas assez en avant la défaillance de la police dans ces événements. Selon eux, c'est la raison principale de cette flambée de violence. J'en termine sur ce sujet avec ces différents tweets, des appels sur Internet pour mettre des noms sur les visages de ceux qui ont participé à ces manifestations. On apprend notamment qu'un participant a déjà perdu son emploi après avoir été reconnu par son employeur. Allez Florent, on prend à présent la direction du Kenya où Raila Odinga ne reconnaît toujours pas sa défaite lors de l'élection présidentielle. Et le rival d'Ohuru Kenyatta ne s'est pas contenté de cela. Il a tout simplement appelé ses partisans à ne pas se rendre au travail. Aujourd'hui, lundi, il l'annonce, il donnera ses consignes de vote, ses consignes demain, mardi. Dans son édito, le Daily Nation condamne cette attitude qu'elle juge inappropriée. Alors certes, le candidat a le droit de contester ses résultats, mais devant les tribunaux, pas dans la rue comme il le fait actuellement. Personne ne veut le chaos. Fin de citation. Le quotidien qui publie lui également un dessin, la lumière au bout du tunnel. On y voit une colombe au loin. Sur sa route, bien sûr, des cadavres. Référence aux violences post-électorales qui ont eu lieu au Kenya. Se pose alors cette question claire. Comment en est-on arrivé là? Le Standard, l'autre grand quotidien du pays, s'interroge. Raila Odinga est-il victime de la culture politique kenyane ou de son mode de vote? Il faut savoir qu'au Kenya, la place des ethnies est très importante. Sûrement la raison pour laquelle Raila Odinga n'a pas été élu. C'est ce qu'on peut lire ce matin. Nous sommes le 14 août aujourd'hui, jour extrêmement symbolique au Pakistan. Et pour cause, il y a tout juste 70 ans, le Pakistan se débarrassait de l'emprise britannique et devenait indépendant. Une initiative a donc été organisée pour tenter de rapprocher le Pakistan et son voisin indien qui célèbrent leur indépendance à 24 heures d'écart. Et quoi de mieux que la musique claire pour cela? Des chanteuses indiennes et pakistanaises vont donc chanter l'hymne de leur homologue à cette occasion. C'est assez rare pour être signalé. Des festivités qui ont déjà commencé au Pakistan. Merci beaucoup Florent pour cette revue de presse internationale. Revue de presse complète que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous. Nouveau journal à suivre dans quelques instants.